Et, et en fait, tu te rends compte grâce à ça que ce qui compte, c'est pas ce que tu as, mais ce que tu éprouves envers ça. C'est vraiment quelque chose qui rend heureux parce que c'est le principe de trouver satisfaction dans la suffisance plutôt que dans l'abondance au final. Et en fait, quand tu instaures la gratitude dans ta vie, tu te rends compte que tu auras beau avoir beaucoup de choses matérielles d'une valeur immense, les gens auront beau te donner toute l'attention du monde, plein de cadeaux. Si toi, tu donnes pas de valeur à ça, entre guillemets, à l'attention qu'il y a derrière, etc., bah, ça sert à rien. En fait, ce qui compte, c'est vraiment pas ce que t'as, mais le regard que t'as dessus, je veux dire. Euh, c'est comme si quelqu'un t'offre un cadeau d'une valeur immense, un truc de fou, mais que tu le regardes en disant, bah, je m'en fous un peu. Le cadeau peut avoir de la valeur, ça te rendra pas heureux. Alors que si on peut t'offrir genre un caillou, si toi tu vois à travers ça, bah, peut-être un geste de quelqu'un qui dit que je t'aime, une attention, quelqu'un qui a pensé à toi et qui t'offre quelque chose, bah, c'est peut-être juste un caillou, mais le regard que tu as dessus, la reconnaissance que tu as envers ça, fait que bah c'est pas juste un caillou, c'est tout ce qu'il y a derrière. Et ça me rappelle un peu la vidéo, je sais pas si vous l'avez vu, d'un enfant qui, pour son anniversaire ou à Noël, reçoit juste un avocat. Et vraiment, il ouvre le truc et il fait waouh, un avocado! Et genre, à ses yeux, c'est quelque chose d'immense et ça a l'air sincère dans la vidéo. Et peut-être qu'un autre enfant, on lui aurait offert ça, bah, il aurait été super triste ou hyper déçu parce que c'est juste un avocat. Mais je pense que ce gamin-là, il voit vraiment, waouh, mes parents, ils ont pensé à moi, ils me disent je t'aime, ils me font un cadeau et c'est génial. Cet avocat, c'est un peu un je t'aime de mes parents. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est hyper important d'instaurer ça dans sa vie et de changer le regard sur chaque chose qui nous entoure. Euh, donc, en fait, la gratitude, c'est quoi, du coup? Euh, C'est pour dire ça assez simplement, c'est dire merci. Mais faut pas que ce soit un merci de politesse, en mode je t'offre quelque chose et tu me dis merci parce que c'est normal de dire merci. En fait, c'est vraiment une émotion, c'est un cadeau, c'est tellement de reconnaissance que ça devient une façon de donner quelque chose en retour. Ouais, elle est pas mutée. Il y a que toi qui la mute. Bon, là, c'est bon. Ah, ok. C'est bon. C'est bon, pardon. Du coup, je disais, c'est pas un merci de politesse, mais c'est vraiment la gratitude, une émotion et une reconnaissance si forte que ça finit par devenir une façon de donner quelque chose en retour, en fait. Et c'est vraiment un cadeau. Et pour y accéder, il faut vraiment casser ce côté du mépris de la vie ordinaire. Toutes les choses qui sont si évidentes qu'on les voit plus, en fait. Faut pas être aveugle à la joie qu'on a maintenant. Et pour ça, il faut vraiment considérer chaque chose familière comme si elles étaient inhabituelles. Parce que, en fait, dans la vie de tous les jours, on s'habitue aux choses qui nous entourent, on a un certain confort qu'on trouve normal. Mais en fait, si on arrive à voir ça comme une chance et comme un cadeau, bah, il n'y a pas plus belle manière d'être heureux, en fait, au final. Parce que c'est tout bête, mais rien que le fait d'avoir, bah, je sais pas, une maison, peut-être un jardin pour certains, d'avoir de bons amis, une famille qui nous aime, je sais pas, des trucs bêtes, de quoi manger, écrire. Euh, En fait, toutes ces choses que tu as, c'est pas normal. Il faut vraiment le voir comme un cadeau pour pouvoir, en fait, tirer de la reconnaissance dans chaque chose qui t'entoure et donc voir au final toute ta vie comme une chance, comme un trésor. Et, euh, et tu passes vraiment d'un regard neutre sur les choses à un regard rempli d'amour et d'émerveillement. Et bah, comment ne pas être épanoui en voyant la fille comme ça, vous voyez? Donc, c'est pas vraiment une théorie, puisque c'est bien de savoir tout ça, mais il faut vraiment la mettre en pratique. Et c'est à ce moment-là que ça donne la pêche, que ça fait du bien et que ça rend juste hyper heureux, en fait. Ça permet surtout de garder et de prolonger un petit bout de bonheur en changeant ton regard sur la chose. L'exemple que je prends souvent, c'est un coucher de soleil. C'est tout bête, mais je vois avant, quand je marchais dans la rue et que je voyais un coucher de soleil ou un lever de soleil, peu importe, euh, quand tu passes devant sur l'instant, tu trouves ça beau. Et puis peut-être que tu vas t'arrêter et regarder et dire waouh, mais après tu vas continuer ton chemin, ta journée, et puis tu vas oublier. Et puis ouais, sur l'instant, pendant quelques secondes, t'étais bien, et après c'est fini. Alors que si vraiment tu t'arrêtes et tu regardes et que tu ressens cette émotion de la gratitude, tu vas comme
garder ça dans un petit coin de ta tête ou ton cœur et tout au long de la journée, tu vas avoir plein de détails comme ça, des choses qui vont t'arracher un sourire ou même un petit rire, des gens qui vont t'apporter une attention, des choses que tu vas réussir. À chaque fois qu'il va se passer quelque chose comme ça, tu vas juste être reconnaissant, le garder et, et être rempli du coup de bonheur de plus en plus jusqu'à déborder. Et là, ça fuit, t'en donnes aux autres et tout. Et c'est trop bien. Donc, si tu instaures la gratitude dans ta vie, au final, c'est hyper contagieux parce que t'en as tellement que ça déborde et que tu viens à l'offrir aux autres autour de toi. Parce que chaque attention qu'ils vont t'offrir, tu vas la remarquer et tu vas être tellement reconnaissant qu'à ce moment-là, justement, tu vas avoir envie de le rendre, envie de leur donner ce truc spécial qu'ils t'ont offert. Alors que si tu le remarques pas, bah, c'est juste, c'est passé, c'est passé. Donc, au final, ce qui est génial avec ça, c'est que c'est bon pour la santé, le moral et les relations. Je veux dire, il y a une étude scientifique qui est faite et vraiment, ça évite tout ce qui est dépression, etc. Et ça paraît logique parce qu'au final, ça t'emplit trop de bonheur et de belles choses. Et tu vois la vie d'un bon côté, ça t'amène vers le positif. Avoir toutes les attentions qu'on t'apporte, donc tu te sens important. Et puis justement, du fait que tu vois toutes les attentions, tu as envie de les rendre et à ce moment-là, c'est aussi super bon pour les gens qui t'entourent. Et puis ouais, ce qui est important, c'est que on a tendance à croire qu'on ressentira de la gratitude que quand on aura des cadeaux. Mais en fait, on oublie que le cadeau, c'est la gratitude. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Ce qui compte, c'est pas ce qu'on t'offre, mais c'est le regard que tu as dessus. Et c'est pour ça que c'est important de trouver ça dans vraiment chaque petit détail, chaque truc bête qu'on a tendance à oublier, quitte à vraiment prendre une feuille et écrire tout au long de la journée, chaque petit truc qui pourrait t'arracher un sourire, mais fais-le. Et à la fin de ta journée, tu revois tout ça et tu te dis, mais en fait, ma journée, elle était loin d'être pourrie, il y a eu tellement de choses. C'est juste qu'au fil de ta journée, t'avais la tête ailleurs, t'as fait plein de choses et t'as tout oublié. Alors c'est pour ça que c'est important d'avoir de la reconnaissance envers ça pour le garder quelque part. Et que ça t'accompagne tout au long de ta journée. Et puis surtout, si tu cherches à l'instaurer, tu vas être justement à la recherche de tous ces petits moments. Et forcément, tu vas en marquer de plus en plus. Donc, il faut vraiment baser tout ton focus là-dessus, en fait. C'est tout bête, mais comme exemple, j'avais un jeu vraiment débile quand j'étais au collège avec un ami. Le fameux Twingo sans retouche. De toute ma vie, je m'intéressais pas aux voitures, donc jamais de ma vie j'avais vu une Twingo dans la ville où j'allais. Et ce jeu-là, en gros, dès que t'en voyais une, tu frappais l'épaule de ton pote en criant Twingo sans retouche et t'étais content parce que tu l'avais tapé. C'est vraiment pas un très bon jeu. Mais le truc là-dedans, c'est qu'à partir du moment où on a fait ce jeu-là, à chaque fois que je voyais je voyais des Twingo partout. Parce que quand il y en avait une qui croisait mon regard, je regardais pas l'autre part en me disant ça m'intéresse pas, je retiens pas le truc, j'étais en mode une Twingo, toi tu vas prendre cher. Du coup, forcément je l'ai remarqué toujours. C'est un peu pareil. Si t'es à la recherche des moments qui te font sourire, des paroles douces d'un ami, d'un beau paysage ou de tout ce qui pourrait être agréable en fait dans ta journée, tu vas en voir de plus en plus et donc tu vas être de plus en plus heureux en fait. Donc tu vas en créer et là c'est une boucle infinie, c'est génial. Du coup, il y a plein de bonheur. Effectivement. Donc voilà, c'est vrai. Ça, c'est important hein, parce que tu ramènes un point là, de la concentration, du focus, ce sur quoi on met notre énergie. On reçoit une quantité hallucinante d'informations par jour, puis ton cerveau est obligé de faire un tri. Donc, si toi, tu es plus concentré à... Si dans ta tête, les Twingos, c'est important parce que tu sais que dès que tu envoies une, tu peux frapper ton ami, forcément, dès qu'il y en aura une, ton cerveau, il va le voir, puis il va faire ressortir ça en premier, donc tu vas le remarquer. Puis tu vois seulement les choses qui sont importantes ou qui sont dangereuses à tes yeux ou selon ton cerveau. Peut-être tout le reste, c'est filtré. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas important. Je fais post-iteur, ou bien post-iteur, c'est quand, si tu me vois agiter ça, ça veut dire qu'il y a une question dans nos micros et puis je vais la poser en live. Il y a John qui demande, pas sûr qu'on puisse trouver de la gratitude partout. Alors, honnêtement, je comprends qu'on pense comme ça. Et en fait, je pense que si, au contraire. Parce que la gratitude, c'est pas... Même dans les problèmes et même dans le mauvais, je pense que c'est justement là qu'on devrait en trouver le plus.
Parce que avoir de la gratitude dans les moments difficiles, c'est pas nier les problématiques d'une situation. Ce qui est difficile, ce qui est douloureux, bah c'est là, et tu le ressens bien. Maintenant, si tu éprouves de la gratitude dans ces moments-là, tu vas te recentrer sur ce qui donne l'énergie d'avancer en fait. Donc, si tu veux, ça se pratique à plusieurs niveaux. Il va y avoir la merci pour ce qui va, pour ce que j'ai, pour les gens qui m'entourent, pour tout le positif en général. Les merci malgré ce qui va pas. Et à ce moment-là, tu te rends compte que même dans les mauvaises choses, il y en a. Parce que, ok, peut-être que sur ce point-là, c'est pas fou, mais regarde tout le reste. Tout le reste, ça m'apporte beaucoup de bien. Et à travers ça, je trouve quand même du bonheur. Et ensuite, ceux qui sont très, très, très importants, c'est merci parce que cette épreuve, un jour, elle fera du sens. Et même si, pour l'instant, je comprends pas, j'accepte de pas comprendre. Un jour, je comprendrai pourquoi à ce moment-là, j'ai traversé ça. Et à ce moment-là, je pourrais repenser à maintenant en étant heureux. Et c'est un peu le principe de la bonne nouvelle, c'est que, en fait, que dans chaque moment difficile, dans chaque chose négative, il y a forcément quelque chose de bon à en tirer. Et c'est pour ça que, au contraire, la gratitude, elle te permet même de te réconcilier avec ton passé, parce que tu vas te rendre compte que chaque épreuve hyper douloureuse que tu as pu traverser, au final, t'as apporté quelque chose de tellement important aujourd'hui. T'as peut-être appris, grandi, tu t'es peut-être renforcé, t'as forcément tiré quelque chose de bon de là-dedans. Et grâce à la gratitude, en fait, tu vas pas te centrer sur ce qui fait mal et donc t'enfoncer un peu dans ce truc de « Ah, je vais pas bien, c'est dur », mais tu vas te centrer sur ce qui te donne de l'énergie d'avancer, sur tout ce qui va, sur tout ce qui donne de la force. Ouais. Parce que j'en entendais parler, puis je voyais dans tout ce que j'écoutais, dans tous les livres que je lisais, ils parlaient gratitude, gratitude, gratitude. Puis moi, j'étais comme, ouais, j'ai de la gratitude quand j'ai des choses que j'aime, j'ai de la gratitude quand j'ai de l'énergie pour avoir de la gratitude. Puis, mais à des moments où je me ressentais pas trop l'énergie, où, tu sais, mon humeur joue beaucoup avec, mon énergie joue beaucoup sur mon humeur. Donc, quand je suis fatigué ou que j'ai mal dormi, etc., j'ai beaucoup plus de difficultés à me sentir bien. Et oui. donc, beaucoup plus de difficultés à ressentir des belles choses comme la gratitude. Et c'était un peu comme... ça venait quand c'était propice à ce que ça vienne, mais j'arrivais pas à le provoquer, j'arrivais pas à être vrai dans mes exercices de gratitude. Puis j'imagine... ça s'entraîne, ça se pratique, ça se développe. Ouais. Ça prend du temps, ça prend de la concentration. En fait, plus tu vas essayer de l'instaurer et plus ça va devenir naturel. Genre à la fin, c'est un réflexe de dire « Ah, c'est difficile, mais la bonne nouvelle, c'est que... » et « Ah, merci pour ça. » Tu vas te concentrer sur le reste aussi. Mais ça, j'ai aucun mal à me concentrer sur ce qui est bon, ce que j'aime, ce qui est positif. J'ai beaucoup plus de mal à le ressentir. Ouais, je comprends. Donc, tu sais, toi, comment est-ce que ça t'est déjà arrivé, puis est-ce que tu as déjà réussi à surmonter ça, le fait de te sentir vraiment comme t'avais vraiment pas envie de ressentir ce genre de choses-là, tu sais, c'était vraiment pas dans un état où tu pourrais ressentir la gratitude, mais que tu y arrives quand même. Est-ce que t'es rendu là? En fait, à ce moment-là, généralement, j'ai juste besoin de me couper un peu de tout. Et un truc, c'est bête, mais moi, personnellement, ça m'aide beaucoup. Ça va être d'écrire à ce moment-là tout ce qui fait que ça va pas, tout ce qui fait que à ce moment-là, j'arrive pas à faire ça. Et en fait, le fait d'écrire, je le fais sortir et j'arrive à re-rentrer dans ce truc. Du coup, en fait, une fois que tu as sorti tout ce qui était pas bien, qui faisait mal, qui était embêtant, en fait, tu vas pouvoir te reconcentrer sur tout le reste et replonger dans ce truc de finalement, ça va, en fait. Et finalement, ma mauvaise humeur, c'est quoi à côté de tout ce qui est beau autour? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et, ouais, je sais que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup ça, ou c'est bête, mais je sais pas, tu prends ton casque, tu vas marcher avec de la musique, tu regardes autour de toi, et en vrai, c'est... Après, c'est des trucs qui, moi, personnellement, m'aident, ça marche pas sur tout le monde. Mais... Non, c'est exactement ce que Petit Nuage vient de dire. Elle dit ce matin, je me suis arrêté sur le bord de la route et j'ai profité du lever du soleil avant d'aller à mon cours. Ça fait partie de ça aussi, la gratitude. Absolument. En fait, c'est tous les petits détails qui vont tout faire. Bien sûr, tu as de la gratitude pour les choses énormes de ton quotidien, puisque c'est ce qui te saute aux yeux.
Mais ce qui fera la différence, c'est de réussir à en trouver dans les trucs les plus simples, en fait, qui deviennent presque normaux, en fait, ou qui passent inaperçus. Si vous avez des questions, posez-les dans nos micros sérieux. Par contre, je dis que sérieux parce que pas KO. Et puis, je retranscris. Voilà. Est-ce que ce thème-là fait remonter des questions? Est-ce qu'il y a des gens... est-ce que ça vous parle, la gratitude? Il y a Brogan qui dit mardi ou hier, il ne sait plus, il a rallongé son retour en vélo et puis il était super content parce que c'était grâce à Marty. Mais bon, c'est un petit peu ce qu'on disait aussi avec Petit Nuage, le fait d'apprécier un petit peu la nature, j'imagine, de faire des choses différentes aussi, puis d'être reconnaissant des petites choses, là, ben, ça lui a fait du bien. Ça, très beau. Quand je faisais la première, je pense, le premier audio que j'ai écouté en anglais, c'était de je sais plus qui, mais je me rappelle de qui, mais je me rappelle plus du nom exact. Puis le gars, il parlait, c'était par rapport à la loi de l'attraction. Puis il parlait beaucoup de la gratitude, puis il racontait son histoire où il en était arrivé à pleurer de gratitude parce qu'il avait un stylo. Oh, c'est trop mignon. Et que ce stylo lui avait permis, c'est juste qu'il était en train de réaliser que ce stylo lui permettait d'écrire, de mettre dans la réalité toutes ses pensées, de faire des dessins, de planifier des choses, d'écrire ses objectifs de la journée d'après, d'écrire une lettre d'amour ou de remerciement à quelqu'un, etc., etc., etc. Fait que ce stylo-là, il est en train de mettre en avant toutes les choses incroyables que ce stylo-là pouvait lui permettre de faire. Et ça lui donnait énormément de gratitude pour le stylo, jusqu'à en avoir une petite larme. Mais en vrai, c'est ça, avec la gratitude, tu te rends... En fait, il faut voir l'attention et tout ce qu'il y a autour d'une chose simple, en fait. Et ouais, ça m'étonne pas, en vrai. C'est super beau. Je pense que dans la gratitude, il n'y a pas que les choses simples qu'il faut aussi en avoir. C'est aussi les choses qu'on voit comme mauvaises. Avec Martin, il avait aidé une personne. Et en gros, cette personne était en conflit avec son père. Personne n'était en conflit avec son père. Du coup, et en gros, j'ai essayé de lui faire comprendre que à travers la colère de son père, il y avait une bonne intention. Et par le biais de cette bonne intention, j'essaie de lui faire ressentir de la gratitude envers son père. Personne, je sais pas où ça en est, mais je pense que c'est un bon moyen aussi de voir les mauvaises choses d'une autre manière. Exactement. Il y a Victor qui demande est-ce qu'on peut avoir de la gratitude envers nous-mêmes? Exemple, on a réussi quelque chose de banal mais qui fait plaisir, genre se faire un bon repas. Mais je pense que c'est absolument hyper important, en fait. On peut avoir de la gratitude envers des choses, des événements, des autres gens, mais aussi toi-même, c'est hyper important. Tu lèves le doigt. Ça me fait penser à... En fait, c'est parce que j'ai le livre que tu as lu toi aussi, Jesse, de The Art of War, non, The War of Art, parce que les deux livres existent, La guerre de l'art, en français. Et dans ce livre-là, il expliquait que pour battre la résistance et tout ce qui t'empêche d'avancer et de progresser dans ta vie, il faut comprendre aussi que nos outils ne sont pas nous. Nous ne sommes pas nos outils. Puis quand elle parle de nos outils, c'est donner l'exemple de Madonna. Madonna, quand elle va danser, quand elle va chanter, quand elle va montrer son corps ou peu importe qu'est-ce qu'elle fait pour avoir du succès dans sa musique, elle va utiliser ses outils. Mais elle sait que c'est pas elle. C'est juste les outils qu'elle décide d'utiliser, de mettre en avant pour faire fonctionner sa musique. Mais ça ne détermine pas qui elle est. Ce que tu vois à travers Madonna, c'est pas la femme, que je sais pas c'est quoi son vrai nom, c'est pas elle en tant que telle. Et donc, ce point-là de la gratitude, d'avoir la gratitude pour toi-même, c'est que tu peux avoir la gratitude pour tous les outils que tu as dans ta vie, qui sont ton visage, la couleur de peau, qui va être tes mains, ta force, ton intelligence, qui va être tes idées, ta créativité, etc. Tout ça, c'est des outils qui te sont à disposition, que tu peux utiliser et qui va déterminer l'image que tu transmets dans le monde. Mais ces outils-là, tu les choisis. Tu as le choix et tu peux avoir la gratitude d'avoir accès à ça déjà et de pouvoir les utiliser. Donc oui, tu peux avoir la gratitude envers toi-même dans le sens où tu as la gratitude envers tout ce qui t'est offert pour vivre. C'est vrai que j'avais pas pensé, mais carrément. Un truc qui est important aussi, c'est d'avoir de la gratitude envers ton histoire et ton corps.
c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup être fâché avec notre passé ou notre corps. Et en fait, si tu vois, par exemple, tu dis que bah, peut-être qu'il y a une histoire derrière toutes les cicatrices que tu as, que ton corps est peut-être pas parfait, mais qui t'a aidé à vivre, à traverser certaines choses et puis qui te porte encore aujourd'hui. Si dans ton passé, il y a eu ça qui sont difficiles, mais merci parce qu'à travers ça, j'ai pu apprendre, rencontrer, grandir, renforcer, enfin, je sais pas, tellement de choses. En fait, tu viens à te réconcilier avec toi, avec ton histoire, ton corps, et du coup, je pense que c'est vraiment hyper important même d'avoir de la gratitude envers tout ce que tu es et tout ce que tu as vécu. Puis tu peux avoir la gratitude, c'est pas forcément les bonnes choses, hein, la gratitude. Tu peux avoir la gratitude d'avoir raté tes études, tu peux avoir la gratitude d'avoir été battu quand tu étais jeune, parce que c'est ça qui t'a apporté les outils et la force d'être qui tu es aujourd'hui. Tu peux avoir la gratitude de t'être fait quitter, d'avoir fini avec 2 ans de dépression, parce que c'est ces 2 ans de dépression-là qui t'ont amené un certain mode de pensée, une certaine force mentale, etc., qui te permettent d'avancer aujourd'hui. Exactement. Sur ce point-là, est-ce qu'on peut dire que j'ai vécu le harcèlement et actuellement j'en suis reconnaissant de l'avoir vécu parce que sinon je serais pas la personne que je suis actuellement. Est-ce qu'on peut dire que c'est de la gratitude? Absolument. Moi, je mets juste un petit bémol là-dessus. Faut pas mélanger résilience et gratitude. Tu vois, c'est-à-dire qu'il peut effectivement avoir des choses difficiles qu'on a vécues dans notre vie, s'en être sorti, puis que ça nous ait forgé, d'une manière ou d'une autre, et puis qu'on ait quand même réussi à survivre à ça. Ça, c'est de la résilience. Avoir de la gratitude, j'y mettrais un bémol parce que je dirais pas qu'on peut vraiment remercier ça, parce que la gratitude, c'est ça, hein, c'est vraiment remercier d'avoir vécu ça. Là, je mettrais un petit bémol, moi, personnellement. Après, je pense que si Ok. t'entres dans l'état d'esprit où vraiment t'es là en mode, bah, finalement, je suis reconnaissant d'être passé par là parce qu'aujourd'hui, je suis comme ça grâce à ça. Je pense sincèrement que pas facilement, mais on peut finir par avoir de la gratitude pour ça. D'être passé par quelque chose de difficile, mais grâce à ça, aujourd'hui, je suis moi et j'ai appris ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que la résilience, c'est un état d'être capable de, je sais plus exactement la définition, là, c'est d'être capable d'en tirer quelque chose de bien, puis Oui, d'accepter, voilà. puis Ouais. de pardonner, etc. Puis mais, tu peux quand même avoir de la gratitude envers les choses qui t'ont été que tu as subies. Dans le sens où tu peux, dans le fond, la gratitude, c'est aussi c'est une forme de reconnaissance. Et c'est être reconnaissant des bénéfices ou des points positifs ou de choses, de l'importance positive, de l'impact positif que certaines choses ou actions t'amènent dans ta vie. Donc tu peux être reconnaissant qu'une mauvaise chose qui s'est passée dans le passé t'ait amené des bonnes choses aujourd'hui. Non? Non, moi j'ai mis mon bémol là-dessus. Je vous dis, je partage pas cet avis, mais je comprends ce que vous voulez dire. Mais Comment j'en tu le profite verrais? pour. Pardon? Comment tu le verrais, toi? Non, mais c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit pour moi quelque chose de difficile qui nous arrive. Oui, on peut en survivre et puis le transformer en résilience, c'est-à-dire en faire quelque chose de bien et que ça fasse partie aujourd'hui de notre personnalité. De là, les remercier que ça se soit arrivé. Moi, j'ai plus de misère parce que en fait, si ça n'avait pas si ça n'était pas arrivé, pardon, décidément, la personne en fait aurait également été quelqu'un de bien différemment, mais n'aurait pas eu besoin de ça pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle a réussi malgré ça à en faire quelque chose de bien, mais de là à aller remercier ça, moi j'ai du mal. Ben, c'est que dans ce cas-là, tu mets dans la formule mathématique, je dirais, tu mets dans l'équation que la pensée que ben, ça aurait pu être différent. Mais non, ça aurait pas pu être différent parce que c'est ça qui est arrivé, puis tu peux pas le changer, puis c'est comme ça et c'est tout. Oui, c'est ça. Mais moi, le seul bémol que j'aimais, c'est sur le fait de remercier ça. Il y a Néo qui dit, est-ce que ce serait pas plutôt du pardon? Oui, ça peut être ça aussi. Je pense que ça peut être aussi du pardon, puisque on peut pardonner, on peut faire avec, mais de là à remercier que ce soit arrivé, j'ai de la misère. Surtout, pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a beaucoup de personnes victimes de plein de choses qui malheureusement ne se sortent pas de ce statut de victime, du fait de penser qu'elles sont responsables d'eux et que même si elles arrivent à s'en sortir, au bout d'un moment, elles ont quand même cette espèce de chose à l'intérieur d'eux qui leur dit
ouais, mais je l'ai quand même un petit peu mérité, donc je remercie quand même que ça me soit arrivé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Après, ça, il faut pas que ce soit dans cet état d'esprit. bah oui, mais Parce que moi, j'ai réellement de la gratitude pour ça. Tu sais, comme ma première copine qui m'a quitté d'une manière assez brutale et du jour au lendemain, sans trop d'explications et qui a arrêté de me parler pendant quasiment 1 an, ça m'a fait énormément de mal. Et je la remercie de m'avoir fait ça. Parce que c'était vraiment la meilleure chose qui pouvait arriver. C'était pas, ben, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être différent, ça aurait pu être plus doux, ça aurait pu être mieux fait. Mais de la manière que c'est arrivé, ça m'a amené tout ce dont j'avais besoin par la suite pour évoluer, être plus mature, puis avoir plus de bien-être. Oui, mais Sam, si je te pose la question, ce que tu as compris de ça, toi, ce que tu as appris, c'est grâce à qui en fait? Est-ce que c'est grâce à elle ou c'est grâce à toi? Ben, c'est cette action-là qui m'a permis de chercher une pensée. C'est cette action-là qui t'a permis. Tu aurais très bien pu t'arrêter à cette action-là, m'a blessé, m'a brisé, m'a tué, tout ce que tu veux. Mais là où tu dois être reconnaissant, c'est toi. C'est parce que toi, tu en as fait quelque chose. C'est pas l'événement qui est responsable de ton succès, c'est ce que tu as fait toi de cet événement. Donc s'il y a une personne qui doit être avec qui tu dois être reconnaissante, c'est toi-même pour le coup. C'est là où moi ma pensée. Mais sans son action, j'aurais jamais eu ce mode de pensée-là qui m'aide tant aujourd'hui. Ou alors je l'aurais peut-être eu plus tard par d'autres moyens, mais. Oui, ça, malheureusement, ça on saura jamais. Ouais. Et, puis d'un autre côté, ça me permet de lui dire merci aussi. Moi personnellement, pour le coup, je rejoins l'avis de Jessie, du coup, en fait. C'est vrai que c'est sans cet acte-là, on n'est pas la personne qu'on est. Puisque s'il n'avait pas été, on aurait peut-être été la même personne ou un petit peu plus différente, mais peut-être pas forcément entièrement, quoi. Genre, je sais pas comment l'expliquer. Moi, je suis flou, c'est le soir. Non, mais après là-dessus, c'est tout à fait respectable qu'on n'ait pas les mêmes points de vue parce qu'il n'y a jamais rien de vrai ou de pas vrai, mais c'est juste qu'on n'est pas tous placés, on n'a pas les mêmes valeurs à ce niveau-là. Je vais juste me permettre de lire parce qu'il y a plein de choses qui ont été dites sur nos micros. Je commence par Valence qui dit on peut avoir de la gratitude dans l'absence. Alors peut-être à préciser, Valence, ce que tu voulais dire par ça. Je suis très reconnaissant envers quelqu'un de ma famille pour tout ce qu'il m'a donné depuis que je suis petit. Qu'importe ce qu'il m'a donné, bon ou mauvais, il faut être reconnaissant quand on est la cible d'une démarche bienveillante. Il y a Néo aussi qui parle je pense, dans les stratégies de comment développer sa gratitude. Il dit que pendant longtemps, j'écrivais 10 choses par jour pour lesquelles je disais merci à l'univers, gratitude, un journal quotidien, se souvenir de minimum 10 choses par jour en gratitude force à avoir un état d'esprit et c'est un bon vecteur de la loi de l'attraction également. Harrison dit qu'elle a ce même journal. Pardon, j'avais pas vu que t'avais changé ton logo. Et puis c'est à peu près tout. Je vous laisse continuer, pardon. Le truc d'écrire les gratitudes, je trouve ça vraiment, vraiment super. Ouais. Je sais que j'en ai pas dit, généralement j'en faisais entre 3 et 5. Mais 10, c'est super. Et ce qui est vraiment beaucoup plus poussé, mais hyper intéressant, en fait, c'est trouver des gratitudes parmi tes gratitudes. En fait, ça fait pas peur. Tu prends une gratitude générale et à l'intérieur, tu te rends compte que tu peux en trouver 5 autres. Généralement, je le fais avec 5. Je vous prends un exemple. Il y a pas longtemps, j'ai vu une amie. Ma gratitude, ça pourrait... Elle s'appelle Eugénie. Ça pourrait juste être « Ah bah tiens, j'ai vu Eugénie ». Mais en fait, à travers ça, je peux dire je suis reconnaissante du regard doux qu'elle m'a apporté, des fois où elle m'a pris dans les bras, des moments de rire qu'on a eu ensemble, des petits regards complices où tu n'as même pas le droit de parler, tu n'as même pas besoin de parler pour te comprendre. Je peux être reconnaissante de plein de choses, en fait, dans ce truc-là. Et du coup, ouais, ce qui est encore mieux, c'est de trouver des gratitudes dans tes gratitudes qui te permettent de développer plein de trucs. Du coup, à ce moment-là, tu as peut-être ressenti, je sais pas, de la fierté, de l'amour, de la tendresse, plein de choses. Et je trouve ça super comme exercice, en fait. Mais ce qui est bien en plus dans ce que tu dis par rapport au fait de remercier les autres, par rapport à la gratitude, c'est que ça a un effet aussi sur les relations
entre les personnes, c'est-à-dire ça permet de souder en fait les relations. Ça les rend plus vraies et puis surtout ça permet d'avoir une meilleure connaissance des autres et puis de soi-même. Plus tu exprimes ta gratitude envers les gens, plus ben tu soudes tes liens, hein, clairement. Mm. Ouais, clairement. Et, et ce qui est super, c'est que si tu étais dans la gratitude comme ça avec tes amis, plus haut que la gratitude, tu vas entrer dans vraiment la reconnaissance qui va faire que bah, tu vas avoir envie de leur rendre. Tu vois, admettons, je vais avoir de la gratitude pour, bah, je sais pas, parce qu'elle a été là pour moi. Bah, je suis reconnaissante, donc j'ai envie de lui rendre. Et à ce moment-là, tu vas peut-être lui rendre dans le sens où bah, peut-être que tu vas, je sais pas, lui écrire une lettre ou lui envoyer un message à ce moment-là ou être là quand elle aura besoin ou tu vois, dans cette optique de vouloir lui rendre parce que tellement je te remercie, j'ai envie de te faire ressentir ce truc de t'es spécial à mes yeux, tu vois, genre tout sauf l'indifférence, c'est un peu ce truc-là. Et du coup, c'est à ce moment-là que bah, ça renforce en fait énormément les relations, du coup, ça devient. Et ça a aussi un autre effet intéressant, c'est sur le niveau de stress. Ça fait partie aussi de la façon dont on gère ses émotions. Quand on crée beaucoup de gratitude, ben, ça a tendance aussi à agir sur notre niveau de stress, de voir la vie du bon côté, comme on dit là, bêtement, ben, ça a un vrai effet sur le stress, effectivement. C'est vrai. Ben, ouais. De voir ces toutes petites choses là en fait qu'on oublie beaucoup parce qu'on passe à côté tous les jours, on est blasé, on oublie de dire, on oublie de voir les gens, on oublie d'entendre ce qu'on nous dit, on oublie de le dire. Et puis ben ça, ben du coup qu'est-ce qu'on retient? Ben on retient toutes les choses dégueulasses qui se sont passées dans notre journée et on en oublie les 150 autres jolies choses qui se sont passées mais qui sont trop minimes ou trop banales ou trop l'habitude de les voir tous les jours. Et on finit par en blaser. Ça, c'est dommage. C'est ça. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais toutes ces choses familières, il faut en faire des choses inhabituelles. Il faut s'émerveiller à chaque fois que tu la vois et bannir ce truc de bah, c'est normal. Tu vois, genre, rien n'est normal en fait. Chaque petit détail, au final, c'est une chance et c'est pour ça qu'il faut vraiment faut réaliser ça. Un petit œil dans les questions. Il y a Néo qui dit, je pense que pour en revenir à le pardon et la gratitude, je pense que le pardon est la petite sœur de la gratitude. Elles s'entraident mais n'agissent pas forcément sur les mêmes mécanismes. La gratitude pourra éventuellement venir après le pardon, mais c'est un chemin personnel. Ouais, donc c'est ça, c'est vraiment très personnel. C'est quelqu'un. Ellie qui dit, c'est vrai pour le stress, je trouve. Par contre, je suis trop stressé, je suis submergé par le stress et là, je vois plus rien. Mais ouais, c'est ça, Elix, c'est vraiment ça, c'est que quand on est submergé par le stress, c'est un effet, vous savez, comme les œillères des chevaux, là, tu sais, on a une vision qui est très très réduite du coup à cause du stress et on se concentre uniquement sur les choses qui ne nous conviennent pas. Comment développer ça en fait? Ben c'est moi j'appelle ça la technique de la pierre blanche, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne, qui réussit dans votre vie, dans votre journée, et puis vraiment quand je dis quelque chose, c'est les moindres petites choses, hein, c'est-à-dire que vous avez fait un bon café, vous avez des trucs vraiment hyper banals, ben ça en fait il faut pas que ça passe inaperçu. Il faut que vous récompensiez, que vous vous remerciez pour ça, que vous appréciez ça. Et puis même si au départ vous dites ouais mais bon je vais pas remercier parce que j'ai vu une fleur par terre et puis que ça a duré 3 secondes, ben si parce qu'en fait à force d'ajouter tous ces petits trucs là, votre cerveau il va lui-même être submergé de choses positives et jolies et il va du coup réouvrir en fait son champ de vision, il va commencer à accueillir ça et laisser de la place pour ça parce qu'en général le cerveau est vachement bien fait, il va toujours préférer ce qui est plus utile et plus intéressant pour lui et puis il va finir par chasser le reste. Mais ça commence par des petits pas, encore une fois, des petites étapes. Hein. Commencer par tout ce qu'il y a autour d'en être reconnaissant, d'en être content et puis marquer d'une pierre blanche sur l'agenda dans votre tête, c'est-à-dire ah bah il s'est passé ça et puis je m'en souviens. Comme ça revient à faire cette petite liste là des 10 choses qui sont passées dans votre journée, c'est exactement ça la pierre blanche, c'est vous allez verrouiller en fait ces choses-là dans votre cerveau et ça va vous permettre après que ça devienne plus agréable, baisser votre niveau de stress comme ça. D'ailleurs, en parlant de café, absolument pas pareil comme sujet, mais je viens d'acheter quelque chose de nouveau que je ne connaissais pas et attends.
On Je a vais une venir question vivre au Canada. gratitude, si tu veux, Jessie. Ah, mais on t'écoute, Nico. Non, c'est Tino qui dit pour le coup, je sais que j'ai du mal à penser aux trucs bien sur lesquels je pourrais avoir de la gratitude envers personne en particulier. Au final, c'est surtout quand c'est retiré. Par exemple, si je suis malade, quand j'arrête de l'être, je vais être content 2-3 jours. Et puis, j'y pense plus tant que je suis plus malade. J'ai pas tout compris. Personnellement, c'est dans nos micros sérieux. Ah, je crois que j'ai capté ce qu'il a voulu dire. Genre, t'es pas conscient d'être bien. Genre, pour toi, c'est normal d'être comme t'es à l'heure actuelle. Et quand t'es malade, t'es juste trop mal et t'as qu'une seule envie, c'est d'aller bien. Et mais c'était tellement cool quand j'allais bien, je me rendais pas compte que j'avais pas mal là, là, là et là. Et quand t'es re-bien, t'y penses pendant 3 jours, t'es là, je vis ma meilleure vie. Parce que je suis bien, je suis plus malade, j'ai plus de problèmes. Et après, t'oublies parce que ça redevient la norme. Enfin, je sais pas si c'est ça que t'as voulu dire, Tino. Est-ce que tu confirmes, Tino, que c'était bien ça? C'était une belle interprétation. Ah, super, merci. Ah, mais t'as ton micro, mais pourquoi tu t'exprimes pas, Parce que je mangeais des poires en même temps. Tu mangeais des poires? On le voit manger là. Des poires. Ah oui, ok. Tu manges pas des poireaux? Comment c'est tout de suite? Oui. Qui d'autre aurais-je une question? Bon. Moi, je dirais que... Pardon, oui, vas-y. À part la gratitude envers quelqu'un, est-ce que c'est possible? Enfin, la gratitude envers soi-même, c'est une gratitude qu'on a en nous et qui est qu'on peut augmenter ou améliorer, ou c'est quelque chose qu'on doit obligatoirement devoir à quelqu'un d'autre? Je sais pas si je m'exprime bien. Oui, on en a parlé tantôt justement, oui. Je suis désolé, je suis arrivé trop tard. Non, mais c'est cool. Non, mais c'est important qu'on en reparle parce que ça. Enfin, vas-y, Romy, mais on va dire. La gratitude, en fait, c'est quelque chose que tu peux éprouver envers des choses, des événements, les autres, mais aussi envers toi. Et plus que quelque chose que tu peux éprouver, c'est quelque chose d'important à avoir, en fait. La gratitude de ce que tu es, de ce qui t'est arrivé, en fait, ça va te permettre de te réconcilier avec tout ce que tu as pu vivre dans le passé qui était difficile, de te réconcilier peut-être avec toi-même, avec ton corps, avec toutes les choses avec lesquelles tu te bats un petit peu. Et puis, il faut avoir de la gratitude aussi envers tout ce que tu arrives à faire, être fier de toi, fier de ce que tu es, fier de chaque toute petite fierté, comme disait Jessie, du coup, avec les pierres blanches, du coup. Je pense que ouais, c'est vraiment important d'être fier et reconnaissant de toi. Je pense, ouais, vraiment. Puis surtout, oui, faut pas l'oublier que, mais c'est intéressant du coup ce que tu dis, Nico, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la reconnaissance, la gratitude, en fait, c'est uniquement quelque chose que l'on doit donner aux autres. Et il y a beaucoup de gens en fait qui s'oublient là-dedans en fait. Mais même pas que la gratitude. Il y a aussi ça avec genre l'amour, la fierté. Il y a combien de gens qui disaient qu'ils pouvaient aimer les autres, mais qui pouvaient pas s'aimer soi parce qu'attends, c'est être narcissique ou pourquoi je serais fière de moi, c'est bizarre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Alors c'est pour ça que je pense que c'est important en fait de te traiter comme tu traiterais quelqu'un que t'aimes en fait, parce que tu sors pas du lot des gens, enfin tu vois. Mais oui. Oui, il y a plein de gens qui se considèrent pas comme une personne, qui considèrent que c'est des choses qui sont destinées aux autres et qu'ils se voient pas dans la personne en fait. Vous vous souvenez quand j'avais parlé des positions perceptuelles, ça marche aussi avec nous. Hein. Des fois, il faut être à l'extérieur de nous de temps en temps pour pouvoir se regarder et puis se complimenter, se parler et puis voir aussi notre état, de nous donner ce qu'on a besoin. Parce que quand on est trop à l'intérieur de nous-mêmes, on en oublie en fait de ce qu'on a besoin. C'est encore une fois les positions perceptuelles, ça marche pas que avec la communication avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. Et de temps en temps de sortir pour se dire bon là Jessie, t'as quand même bien bossé, t'as fait ce qu'il fallait, c'était cool, tu peux te mettre une bonne tape sur l'épaule et puis ça fait plaisir. Là-dessus, je suis tellement d'accord. Même un truc à faire, c'est écrire. C'est bête, mais c'est écrire une lettre de gratitude.
C'était mon idée. Pardon. Oui, pardon, c'était son idée. Mais non, mais c'était mon défi de Saint-Valentin. Je sais pas si t'as vu. C'est vrai? Oui. Non, j'ai pas vu. Mon défi de Saint-Valentin que j'ai posté sur le serveur, c'était que chacun devait faire une lettre à soi-même en fait, comme si t'étais quelqu'un d'autre et que tu tombais amoureux de toi. Mais c'est Et génial. C'est génial. d'ailleurs, est-ce que tu m'autorises, Nico, à la retransférer? Bien sûr, vas-y, je Ok. t'autorise. Parce que c'est hyper intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que quand les personnes ont lu le texte de Nico, en fait, tout le monde n'a pas compris en fait ce qui s'était passé. Parce que, encore une fois, voilà, on en oublie de parfois se dire des jolies choses à nous aussi. Et puis, ce que j'ai trouvé super intéressant dans son texte, c'est que non seulement il s'est adressé à lui-même, ça a été fait assez subtilement et assez bien pour que même nous, en le lisant, finalement, ça nous parle aussi à nous. Ah, Je ça, vais, t'as dit, je dois absolument lire ça. Attention, tu tombes. C'était dans... Dans, Nico, c'est dans Art et Littérature. Si tu veux, je te la retrouve. Hein. ben ouais, tu vas faire ça plus rapide que moi. Tu peux reposter dans nos micros, s'il te plaît? Parce que Je vais j'aimerais faire vraiment... mieux, je vais la lire. Oh, génial! magnifique. Parce que j'ai trouvé ça Oui, extraordinaire. Puis il y a d'autres personnes qui ont suivi un petit peu le club. Oui, Je j'ai trouvais trouvé ça très intéressant. chouette que des C'est gens le génial. fassent. C'est une belle idée. Alors, et du coup, après, j'ai eu l'idée d'en faire une capsule temporelle. Bah, c'est trop bien. Comme ça, je vais la copier, je vais l'imprimer près. Ok. Du coup, je vous aime, toi et ton sourire contagieux. Toi qui fais de ton mieux pour que le monde autour il aille mieux. Toi qui te lèves tous les matins pour pouvoir nous tendre la main. Et toi qui donnes sans compter jusqu'à même te laisser tomber. Ne t'oublie pas, je t'en supplie, car toi aussi, il faut que tu souris. Tu mérites de trouver un miroir qui te montre le monde que l'on voit de toi. Car ce que tu ne vois pas, c'est que ce que tu te caches, c'est que t'es un homme extra et il faut te le dire, je t'en prie, n'oublie pas de sourire. Voilà, c'est mon petit moi. Mais tu vois, comme je t'ai dit, ça a été trop... Mais enfin, c'est ouais. trop mignon! C'était Non, juste parfait, quoi. Juste parfait. C'était vraiment... Mais... Ah, j'adore. Et en plus, alors, du coup, Nico, explique aussi ce que tu as imaginé faire avec ce Et du coup, texte-là. ouais, j'ai imaginé parce que aller plus loin, c'est parfois c'est ce genre de message qu'on se dit et qu'on oublie ou voire même qu'on ne pense pas assez. Et du coup, je me suis dit que pour voir où j'en étais l'année prochaine ou même pour continuer dans cette idée-là, je vais l'imprimer, le mettre dans une enveloppe et le fermer et puis je l'ouvrirai l'année prochaine. Ah, c'est trop bien. En Tu sais théorie, que il j'ai faut fait le garder. exactement la même chose. J'ai des J'ai choses plein d'amis dedans. qui font ça. Ouais, Je trouve ça je trop m'étais chouette. écrit une lettre. Mais on est trop connectés, en fait. Tiens, Romy, il faut que tu envoies de l'amour à Zobozlai. Regarde dans nos micros sérieux. Oh non, trop mignon. Attends, euh, oh non. Mais non, mais c'est que de l'amour, Romy, t'inquiète. Oui, Mais, je pense que c'est de l'amour. mais en tout cas, ouais, bravo Nico, parce que j'ai trouvé ça extraordinaire. Puis c'est presque, au-delà du côté poétique que j'ai trouvé super intéressant, c'est que d'un point de vue psychologique, c'est presque ce serait même un exercice qu'on devrait tous faire, quoi. Est-ce que vous avez envie de le faire, cet exercice? Parce qu'on s'en fiche que le défi soit passé, hein. Ah On oui, peut bien sûr. toujours, continuer à faire ça, mais est-ce que ça vous tenterait de vous écrire une lettre comme ça pour vous remercier des choses que, honnêtement, au fond de vous, vous savez sont vraies parce qu'on vous le dit, parce que vous le savez tout simplement, et puis parce que en toute humilité et en toute simplicité, de vous remercier pour ça. Ça vous tenterait? Moi, je trouve que ce serait un bel exercice à faire. Vous n'êtes pas obligé de le poster, hein, d'ailleurs. Hein, vous pouvez le garder pour vous, mais c'est intéressant rien que pour le processus, vraiment. C'est dur de sortir de son corps et de se parler à soi-même. Mm-hmm. Il y a un jeu qui est très sympa là-dessus que moi je fais depuis 2 mois déjà et génial. C'est tous les matins quand tu te réveilles, tu vas te brosser les dents, là tu te mets devant ton miroir et tu te parles 5 minutes ou tu te regardes 5 minutes. Et ce jeu-là, il est très très fun parce que tes premiers jours, ta première semaine,
tu vois ta petite gueule du matin et tu te fais de la peine, avec tes champs en bataille, tu sais, tes grosses cernes sur le visage, la totale, quoi. Puis en fait, au fil du temps, à chaque fois te voir, ça te fait de plus en plus marrer, et en fait, à la fin, tu te rigoles tout seul, puis tu te sors des petites vannes, des petites boutades, et moi, ça m'arrive du coup de passer devant mon miroir quand je vais faire la fête ou autre, et je me dis, bah, t'es beau gosse aujourd'hui, puis après j'y vais, et puis j'ai ça, ça fait plaisir, et tu fais ça tous tes matins, et on rejoint la gratitude de tout à l'heure, et si tu commences ta journée sur cette note-là, tu sais, tes 5 premières minutes, c'est en mode, tu te regardes et tu te dis, bah, t'es pas si mal, tu vois, bah, tu passes une meilleure journée, c'est tout con, mais c'est un peu comme pour la lettre, mais Absolument. Ouais, et puis c'est ça, c'est encore une fois, c'est utiliser le changement de position perceptuelle, c'est-à-dire que là, ben, en utilisant le miroir, d'un seul coup, ben, t'es plus dans ton corps, tu discutes à quelqu'un d'autre, t'as un détachement, et puis tu peux aussi voir les choses que t'as envie de voir, et puis complimenter ce que t'as envie de complimenter. Mais c'est important, par contre, d'être très bienveillant et positif dans ces cas-là. Ouais. Uniquement. Ça sert à rien, sinon le Pas reste, comme voilà. Zozo, hein, Zozo. Qu'est-ce qu'il a fait, Zozo? Il s'est engueulé? Zozo, il dit qu'il a que des trucs négatifs à dire sur lui-même alors qu'il n'est pas d'accord. Je suis pas Mais d'accord. c'est ça qui est un, c'est, Indirectement, tu considères, et ton cerveau considère que t'as rien à dire, du coup, tu dis plus rien. Plus tu le absolument, dis, Zoroark, et plus tu le penses. absolument. La première N'oubliez étape pas, hein. pour arrêter de le dire, c'est juste d'arrêter de le dire. Après, t'arrêteras de le penser un jour. C'est exactement Ah. ça. N'oubliez pas, comme je dis toujours, ça s'appelle de la programmation. Vous êtes en train d'envoyer des messages à votre cerveau. Quand vous envoyez un message à votre cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de se programmer, il se conditionne, il est en train de comprendre. Un dialogue interne, des fois, on a l'impression que si on verbalise pas, si on dit, ouais, si on se dit dans notre tête, ouais, de toute façon, t'es moche, t'es pas beau, t'es pas bien, t'es pas compétent, tout ça, tu sais, ça reste dans notre tête. Tu sais, je l'ai dit à personne, ça n'a pas de conséquences. Mais si, en fait, vous l'avez dit à quelqu'un d'hyper important, à vous-même. Alors oui, vous pouvez dire, non, mais je dis ça sous le coup de l'humour et tout, mais c'est faux. Votre cerveau fait pas la différence avec le second degré, hein. Lui, il a juste repris les messages que vous lui avez envoyés. Donc, au fur et à mesure, effectivement, ce qui peut s'installer, Zozo, c'est qu'au bout d'un moment, ça va justement s'installer, ce genre de truc-là. C'est-à-dire que ton cerveau va le programmer, va le comprendre, va l'assimiler, va l'intégrer. Donc, comment se sortir de ça? Comme disait Nico, ben déjà, cesser. Ça peut arriver, parce que ça devient un réflexe, que vous disiez ça, à ce moment-là, vous vous recadrez. C'est ce que je dis tout le temps. Vous avez le droit de faire une erreur, mais recadrez-vous derrière. Enlevez ça, parce que si vous faites un positif négatif, vous inquiétez pas, on va garder le positif. Si vous dites de la merde et que derrière vous faites quelque chose de joli, on va garder que le truc joli. Vous inquiétez pas, ça marche bien ça. Mais recadrez-vous derrière. Et pareil, je vous invite aussi à le faire avec votre entourage. Quand vous entendez dire « Ah, de toute façon, c'est pas la peine, je suis moche, j'y arriverai pas », dites-le, bloquez-les. Oui, Sam. Wow, vous tenez pas, hein. Il y a Corentin qui dit, par rapport à ce que je viens de dire, je crois qu'à propos de la programmation du cerveau, je suis plutôt d'accord. Je me suis souvent répété que j'étais moche et nul et que j'arriverais à pas grand-chose et j'ai beaucoup de mal à me faire confiance. Ben oui, c'est ça, Corentin, c'est exactement ce que je disais, c'est qu'au bout d'un moment, ben même si, et souvent c'est faux, on finit par le croire. Yeah. Comment se sortir de ça, en plus du fait d'arrêter, de limiter, de réduire et de se recadrer derrière? Aussi, il y a quelque chose qui est bien, c'est d'accepter. Justement, on est dans la gratitude, ben, d'accepter en fait la gratitude des autres, accepter les compliments, accepter quand on vous dit mais non, moi je crois en toi, mais non, t'es beau, mais non, j'aime ça chez toi, j'aime tes cheveux, j'aime tout ça. Ça, faut le prendre. Même si vous n'êtes pas à l'aise avec, même si vous n'êtes pas à l'aise avec les compliments, les choses comme ça, prenez-le. N'y touchez pas. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est que quand quelqu'un a l'habitude d'être dans ce mindset-là, quand on fait un compliment, les gens disent non, c'est pas vrai. Non, je suis pas bien, c'est pas vrai, je suis pas gentil, je suis pas ça, je suis pas rigolo. Donc, du coup, vous cassez le truc. On vous donne un truc, puis vous le cassez. Donc, ça rentre pas. Alors que si. Votre avis aussi, hein. Quand on donne un compliment, c'est pas pour savoir. Absolument. Absolument. On ne juge pas. C'est notre avis. Il est tel quel. Vous le prenez. C'est tout. Et vous n'y touchez pas. Vous n'avez pas le droit de dire non, c'est pas vrai. Vous dites merci si vous voulez ou vous vous taisez si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, mais vous le prenez. Point. Donc, on va te faire ça, Corentin. On va t'inonder de plein de compliments, plein de choses belles qui sont chez toi. Et puis, au bout d'un moment, tu n'auras pas le choix de l'accepter. Maintenant, je me dis, moi, mais ça m'arrive de temps en temps, donc c'est mieux.
par rapport à ce que tu dis pour les compliments, c'est vrai que j'ai du mal avec les compliments, mais il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec les compliments, Corentin. Beaucoup de gens. Hello. Hello. Oui, je suis de ceux qui ont du mal avec les compliments. Mais déjà, j'arrête de les renier. Je dis juste oui. merci. C'est tout. Ouais, mais t'es un beau gosse. Mais t'as vu ce que je t'ai dit aussi, hein, Oui. Nico, quand ça arrive, j'ai dit alors moi, j'en ai rien à. Quand quelqu'un me dit, oh, je suis pas à l'aise avec les compliments, je dis, bah alors là, deal with it. Hein, parce que moi, quand j'ai quelque chose je suis content et que j'ai besoin de le dire, je vais le dire. Hein. Donc, je m'en fiche que toi, tu sois pas à l'aise. Tu vas le prendre en pleine tête. Et puis, je t'interdis de le modifier, d'y toucher. Je t'autorise à ne rien me répondre si tu as envie, mais par contre, tu le prends. J'oserais pas le modifier. Bueno. Mais j'imagine que t'es pas le seul, hein, Corentin ou Nico, à être comme ça. Hein. On est tous. Puis des fois, c'est pas sur tout. Il y a des choses sur lesquelles on n'arrive pas à prendre le compliment. Mais c'est ça. Vous n'êtes pas obligé de faire des courbettes, de remercier, de dire c'est gentil, machin, parce qu'en fait, c'est pas gentil, c'est sincère la plupart du temps. La plupart du temps, ça arrive qu'on se fasse un peu berner, mais la plupart du temps, oui. Mais par contre, effectivement, n'y touchez pas. Si vous êtes pas à l'aise avec ça, prenez-le, acquiescez de la tête, et puis prenez-le, that's it. Je lis les messages. Avec la confiance qu'on a en soi et avec la confiance qu'on a envers le sujet du compliment. Par exemple, un artiste qui est pas d'accord avec le fait que son dessin soit joli, quand on va lui dire il est beau, il va faire maintenant je suis mauvais en dessin parce qu'il a pas confiance en sa capacité et il est pas d'accord, on va dire. Ouais. Oui, c'est totalement lié à la confiance en soi, souvent. Il y a aussi Laura qui dit le refus de louange est un désir d'être loué deux fois. Ah, je sais pas, Laura. Je sais pas, je crois pas beaucoup au fait de dire non, arrête, dis pas ça pour qu'on en rajoute une autre couche là. Ça, il y a des gens qui peuvent jouer à ça, mais je ne crois pas tellement au fait de refuser une première fois un compliment pour que quelqu'un en rajoute pour en avoir plus. Je sais en tout cas que c'est pas le cas de Corentin ni de Nico là, parce qu'ils sont tellement pas à l'aise avec ça que ça se voit tout de suite que c'est pas pour qu'on en rajoute, au contraire, c'est pour qu'on ferme notre bouche parce qu'ils sont pas capables de le prendre. Pour l'instant. Mais ça peut être vrai pour certaines personnes. Oui, il y a des gens qui jouent avec ça. Oui, il y a des gens qui jouent avec ça. Ah, t'es sûr? Ah, t'es sûr que je suis bien coiffé? Non, parce que moi, je me trouve moche aujourd'hui. Non, ça, là, j'ai compris que là, tu vas à la pêche au compliment, comme je dis. Puis ça, c'est niette. T'auras pas de ça avec moi, parce que moi, les compliments que je fais, comme tu l'as dit, Sam, ils sont sincères, ils viennent du cœur. Tu les acceptes, tu n'y touches pas. Mais par contre, tu m'en demandes pas deux si j'en ai prévu t'en donner qu'un seul. Parce que le deuxième, il va pas être sincère. Ah, il y a Raph qui a fait sa lettre. Je sais pas si tu l'as faite live, Raph? Tu l'as faite live. Ok, super. Wow. Est-ce que tu souhaites la lire? Bah oui, lis-la, c'est intéressant. En plus, quand ça vient de vous et puis que c'est écrit par vous et que c'est dit par vous, je trouve que ça a d'autant plus d'impact. Donc, il a entendu ton défi, Nico, du coup, et puis il l'a fait en direct. Mais j'en suis fort aide. On en profite, on gagne le temps. Bonjour toi. Je sais que tu vas lire ça dans 1 ou 2 années. Et je voulais te dire merci. Merci à toi d'avoir vaincu le harcèlement. Merci de t'être rendu compte que tu portais un masque. Merci d'avoir changé pour toi, mais pas pour les autres. Merci d'être là. Merci d'être en vie et toujours quelqu'un aura besoin de toi. Merci. Oh. Vrai pas. Ah, c'est trop mignon. Bon. Tu pourras l'écrire dans le salon, Raph? Oui. Parce que pour que les autres le lisent, parce qu'il faut... Dans quel salon? Dans le salon, Nico? Moi, c'était art et littérature, personne. Art et littérature. Quand je dis... Mon Dieu, mais quel talent vous avez et puis que vous n'en faites pas profiter assez les gens, là. Faut y aller, faites profiter de ça, là. Ça touche, tu sais, Raph, quand tu écris quelque chose comme ça, je suis sûr que tous les gens qui l'ont entendu, là, ils l'ont tous pris pour eux, un moment. Il y a tous une phrase qui leur a parlé. Je suis pas à l'aise avec les compliments. J'ai jamais appris à les prendre, alors, hein? Ben, tu vas juste rien faire. Tu vas écouter. On est tous passés par là, tu vas faire comme nous, tu vas écouter, tu vas... Tu le prends et tu le mal, vous inquiétez pas.
Non, mais c'est important parce que quand vous faites ça, en fait, imaginez que quand vous écrivez quelque chose comme ça, une phrase, il y a une phrase, un mot qui va déclencher quelque chose pour quelqu'un de hyper intéressant, d'hyper positif. Ne privez pas les gens de ça, tu vois. Ne jugez pas votre qualité poétique, artistique, ce que vous voulez, parce que des fois, il y a un mot, une phrase qui va devenir d'une importance que vous n'imaginez même pas. Donc, surtout ici, vous savez qu'ici, en plus, on peut tout se dire, personne ne juge ni quoi que ce soit, ni la façon d'écrire, ni la façon de dessiner, la façon de chanter. Donc, profitez-en, quoi. Donc, moi, je t'invite vraiment, Raph, à l'écrire pour que les autres puissent le lire, parce que c'était vraiment beau. Et puis, faire aussi ce que Nico avait proposé, c'est-à-dire d'en faire une capsule temporelle pour que tu puisses relire ça dans un an et voir ce que ça peut avoir eu comme impact. Mais bravo, Raph. Merci de... Oui, un grand bravo. Oui, je sais que Sharon, elle pose énormément de textes. D'ailleurs, Sharon aussi, hein, elle est d'une... Moi, je suis épaté parce que quand on a lancé, justement, quand Nico a lancé le défi, j'ai lu les textes de Sharon, j'étais sur le cul, là, pour parler vulgairement. Sharon, elle a une vraie capacité. Alors, autant elle ne parle pas, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'elle écrit? Puis qu'est-ce qu'elle écrit bien? Je vous invite vraiment à aller la lire parce qu'il y a des choses magnifiques là, qui sont écrites dans ce salon. Et c'est ça, partagez ça là aussi, vous êtes talentueux, on a besoin de vous là. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai reçu un petit message d'une personne merveilleuse qui aurait peut-être une petite chose à lire. Go. Enfin, après, je dis ça, je dis rien. Hein? Ah, tu parles de moi? Ok. Peut-être. Oui, je disais, moi aussi, je me suis écrit une lettre à moi-même, si vous voulez que je vous la lise. Ah, ben voilà. Avec Bien grand sûr plaisir. qu'on veut. Dis-moi tout. Et ben c'est parti. Dis-moi tout. Vous m'entendez bien? Tout à fait. Loud and clear. Parfaitement bien. Hey, salut toi. Oui, je sais, ça fait longtemps. Longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés juste toutes les deux, à discuter, à jouer ou même à rire. Je voulais juste te dire que je suis fière de tout ce que tu as traversé. Et même si parfois ça n'a pas été facile, même si on s'est perdu de vue avec le temps, ou avec les gens, ou avec leur façon de penser, ou même celle que tu avais à l'époque. Je voulais juste te dire que j'étais fière de toi, fière de ce que tu étais en train de devenir, et fière de ce que tu vas devenir. Je voulais juste te dire que je t'aimais, et que j'étais heureuse d'être à tes côtés chaque jour. Je t'aime. Voilà. Oh, mais c'est tellement doux. Bravo, bravo. Bon, est-ce que je vais finir par imposer à tout le monde de la faire, cette lettre? Parce que je crois qu'il va... Ah non, faut pas l'imposer là, oh là là là. Bucaran, tu vas être le premier. J'ai commencé. Burican. Non, Laissez-moi 5-10 minutes. non. C'est toi le prochain. Il faut pas l'imposer, c'est pas bien, Non. puisque si c'est imposé, c'est moins sincère, c'est moins. On n'impose pas, on demande sous peine de punition. Comme ça, alors là, oui, pas de problème. Vu comme ça, c'est ok. Je suis d'accord avec toi, Roby. Non, mais mais... Zozo, il y aura jamais de lettres. Il y en aura jamais. Oh, si. Oh, C'est bah, pas obligé d'être une lettre, hein. Ça peut être un texte, un dessin. Oh, mais même jamais. Comment faire une lettre quand on voit que de la négativité? Tu vois ce que je veux dire? Attends. On en a pas fini. Ah non. Ah, j'aurais dû T'es faire. tombé sur le mauvais serveur. Là. J'aurais dû me taire. Alors là, c'est fini. C'est exactement ça. Je suis Tombé sur mort. le mauvais serveur. Oh, je me rappelle que je dois aller dormir, zut. Je fouille. T'inquiète, on saura où te trouver. Ouais.